béatitudes, elles sont au nombre de 8 dans Matthieu. Nous trouvons ça dans Matthieu 5, voilà ce qu'il est écrit. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il est important des fois de se mettre à l'écart. Et après qu'il se fut assis, nous devons nous poser et accepter d'être enseignés aussi. Ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dans ce passage, il est question de la justice. Bien sûr, ce n'est pas la justice des hommes, mais c'est la justice divine. Pour être heureux, nous devons rechercher la justice divine. Et alors, la parole nous dit que nous serons rassasiés et que nous n'aurons plus soif. Dans la Bible, il est question de certains personnages, il est question d'Adam et Ève, et ils ont eu soif et faim de contrôle. Il est question de Nebuchadnezzar qui a eu soif de gloire, et il est question également du riche insensé qui lui a eu soif de plaisir. Et nous voyons que ces soifs et ces faims de ces différents personnages les ont toujours conduits vers une chute. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous dit : moi je vous parle d'une faim et d'une soif qui va vous élever, qui va vous conduire vers un bonheur qui sera bien au-delà de cette terre et qui durera longtemps. Cette soif de justice en Christ. Et la seule justice dont nous pouvons nous revêtir, c'est le sang de Jésus-Christ. Jésus est mort et a versé son sang afin que son sang nous justifie, nous lave de tout péché. C'est vrai que c'est ce que nous appelons la justification. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos rituels, ce n'est pas par nos habitudes religieuses que nous pouvons acquérir quoi que ce soit et que nous pouvons être rendus justes. Mais aux yeux de Dieu, il est question vraiment d'être revêtu de cette justification à travers le sacrifice de Jésus qui est mort pour nous une fois. C'est un sacrifice parfait. Et au nom de ce sacrifice, au nom de Jésus-Christ, nous pouvons être justifiés. C'est-à-dire que nous ne sommes plus obligés aujourd'hui de pratiquer certaines choses, comme je l'ai dit, certains rituels. Nous ne sommes plus obligés de justifier devant Dieu, de lecture de la parole de Dieu, de prier des heures. Vous voyez toutes ces choses qui finalement, par la chair, pourraient nous rendre justes devant Dieu. La seule justification possible, c'est le sang de Jésus-Christ. Alors que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, alors que nous croyons que nous sommes pécheurs, nous croyons en même temps que le sacrifice de Jésus est pour nous personnellement et que le sang de Jésus nous couvre encore aujourd'hui, nous justifie. Et si nous avons des faiblesses, si nous avons des manquements, voire des chutes, si nous chutons d'une façon ou d'une autre, nous croyons à chaque fois que par la repentance, le fait de demander pardon à Dieu et le fait de croire, par la foi, je crois que le sacrifice est puissant et suffisamment puissant et que le sang de Jésus me lave de cette faiblesse, me lave de ce péché. Cela va élever mon standard de vie et je ne vais plus être un chrétien faible, hésitant, mais un chrétien rempli de foi, rempli d'amour pour ce que Dieu a fait pour moi et le sacrifice de Jésus. Je voulais vraiment vous exhorter à travers cette béatitude, cette quatrième béatitude qui est vraiment puissante sur la justice divine. Et nous devons juste avoir faim et avoir soif de cette justice. Et Dieu promet qu'il nous rassasiera et qu'il nous désaltérera. C'est une grâce. C'est une merveilleuse promesse et c'est à nous de nous accaparer de cette promesse aujourd'hui. Soyez pleinement bénis. À très bientôt.